Bonjour les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Astro pour un abo. Le concept, il est simple, c'est que je propose des mini-analyses de thèmes par vidéo à des mini-tarifs. Donc, mini-tarif, c'est quoi? Ce format, je le propose pour 25 euros. Il se présente sous une vidéo analyse d'une dizaine de minutes. Alors évidemment, en 10 minutes, c'est plutôt une analyse rapide, c'est vrai, mais vous allez voir qu'en 10 minutes, on peut dire déjà pas mal de choses. Si vous êtes intéressé par ce nouveau format, n'hésitez pas à m'écrire directement à l'adresse mail qui figure en description. Alors j'ai évidemment eu l'accord de l'abonné avant de poster cette vidéo, il a eu la gentillesse d'accepter et je le remercie encore. Ça va me permettre de vous présenter ce concept, ça va me permettre de présenter aussi ma méthode de travail. C'est vraiment une porte d'entrée pour découvrir mon approche et commencer à travailler sur son thème. Alors, étant donné que c'est quelqu'un qui est déjà initié à l'astrologie, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs sur cette chaîne, je me suis permis parfois un peu de jargon, vous me pardonnerez. Donc voilà, c'est parti. Si on regarde ensemble la structure de ton thème, moi ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est cet amas en poisson. Mercure, Mars, Soleil, Saturne, avec t'as le luxe d'avoir une triple conjonction Mars, Soleil, Saturne, qui est du coup importante, qui va vraiment valoriser l'énergie poisson. Et il y a un second amas, qui est représenté par Neptune, Uranus, Lune. Donc Neptune est en Capricorne, mais Uranus et la Lune vont être conjointes en Verseau. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Pour moi, ton thème, c'est avant tout un individu qui se construit à l'intérieur de lui-même. Et la notion de monde intérieur, elle va être fondamentale, je pense, dans ton thème. Tu me diras si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'y vois. Tu évolues dans un monde qui est profondément sensible, euh, imaginal, spirituel, subtil. Paradoxalement, tu as besoin d'un ancrage fort, mais cet ancrage, il ne se fait pas forcément dans le concret, il va se faire dans quelque chose de sacré. On pourrait dire que ta base, ton socle, c'est une forme de connexion au divin. Une connexion à une réalité supérieure. C'est ça dont ça nous parle en fait, cette triple conjonction. Et en plus, tu as l'ascendant scorpion. Donc on a évidemment la triplicité d'eau qui va être valorisée dans ton thème. Et dans ton cas, l'ascendant scorpion, c'est pas juste explorer le pouvoir de l'argent, explorer le pouvoir de la sexualité, celui de la manipulation, celui de la roublardise, il y a un côté roublard chez l'ascendant scorpion. Non, là c'est pas juste ça. L'ascendant scorpion, dans ta structure à toi, avec ce gros amour en poisson, pour moi, c'est expérimenter dans sa vie comment l'âme peut être ébranlée dans ses fondements les plus établis. En fait, c'est mettre à l'épreuve, parce que l'ascendant scorpion, de toute façon, c'est toujours l'épreuve par l'épreuve. J'espère que tu auras compris. C'est mettre à l'épreuve toute l'entièreté de sa personne pour toucher, pour répondre à une quête profondément mystique. Et comme il s'agit de l'ascendant, ben, c'est un champ d'expérience, vraiment. C'est quelque chose que tu vas vivre. C'est pas juste imager, c'est quelque chose que tu vas vivre. Gagner en liberté intérieure, pour un ascendant scorpion, c'est expérimenter l'intensité de la vie, qu'elle soit émotionnelle, énergétique, psychique. C'est apprendre aussi, ça c'est intéressant cette structure-là, parce que c'est capter les énergies mystiques pour apprendre à les concentrer dans quelque chose, les concentrer dans un projet, dans une œuvre, dans quelque chose qui soit transformateur. C'est déjà, on pourrait dire, un profil un peu thérapeutique, hein, ce que tu as, sans regarder le reste. Alors, la conjonction à Pluton, qui est aussi importante, puisque tu as Pluton conjoint à l'ascendant, donc ça va donner de la valeur à Pluton. Là, c'est un peu complexe à expliquer, mais je dirais que c'est les forces inconscientes des profondeurs, les énergies des profondeurs, donc ce que Jung appelle ce que Jung appelait les forces chtoniennes, elles vont s'agiter en toi. Et je pense qu'elles apparaissent, alors elles peuvent apparaître sous forme d'instinct primitif, puissant. Hein. Tu as vraiment un contact identitaire avec la mort, la renaissance, quelque chose que tu portes en toi. Il y a une acceptation du pire en fait. Et c'est potentiellement un facteur d'angoisse. C'est potentiellement un facteur de à quoi bon. Mais si tu refoules cette puissance de métamorphose qui est en toi, alors effectivement ça va se manifester comme un facteur d'angoisse. Mais accepter ta puissance personnelle de ce dont tu es vraiment capable, ça va passer par accepter et intégrer le sens du destin, l'amor fati. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, je sais que je suis prêt, je sais que je peux l'accepter, je sais que je peux voguer sur la vague, je vais pouvoir l'absorber.
Avec un ascendant Scorpion, Pluton en maison 1, Mars en maison 4, pour moi, c'est le thème d'un homme qui est capable de. Surtout le fait qu'il y ait cet amas en 4, c'est la protection de la patrie, par exemple. C'est quelqu'un qui doit s'ancrer dans une tradition, dans quelque chose de peut-être même séculaire, mystique et séculaire. Je pense qu'il y a tout un intérêt pour un profil comme le tien, je sais pas moi, rejoindre un ordre spirituel, martial, militaire, mais en tout cas à faire partie de quelque chose de structuré qui va permettre l'élévation spirituelle. C'est vraiment, tu dois vraiment aller vers une stabilité intérieure, une assise intérieure, mais une assise spirituelle qui doit permettre d'être élevée. Cet amas en poisson, il permet vraiment l'adaptabilité. En plus, tu as Mercure en poisson, donc il y a un côté presque insaisissable. Euh, Mercure en poisson préfère la prière à la grammaire, évidemment. Euh, Par contre, le fait de trop s'adapter, parfois, ça nous fait perdre notre assise. À vivre trop dans son monde intérieur, on oublie de s'incarner. On oublie que la vie, elle passe. Et le piège de ta structure, c'est que trop s'ouvrir au champ des possibles, à trop s'ouvrir au champ des possibles, je devrais dire, on en devient subjugué par toute cette infinité de possibilités et paradoxalement, on finit par ne plus rien faire. On se contente de ces richesses intérieures sans jamais aller faire l'action décisive qui va saisir et qui va, qui va nous permettre de manifester réellement nos objectifs et nos envies et nos désirs. L'ascendant Scorpion, c'est quand même un être de désir. Il y a une puissance intérieure forte, si tu veux, mais qui a du mal à s'incarner parce qu'il y a un excès de poisson, hein. La réussite, elle est spirituelle, du coup, elle est non manifestée. Donc, obligatoirement, dans une structure comme ça, le natif, il vit davantage en lui qu'à l'extérieur. Son royaume est caché à l'abri du monde profane. En côté ombre, ça donne euh, il y a en côté ombre, il y a une telle ouverture au monde intérieur qu'on peut être dans des phénomènes de schizoïdie, de rêverie, de monde artificiel, de dépendance aussi, de dépendance. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette opposition au milieu du ciel, avec le milieu du ciel en vierge, qui indique bien que au niveau professionnel, on va se contenter un plus, en tout cas on risque de se contenter de petits postes, hein, milieu du ciel en vierge, où on va être extrêmement efficace, il n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, mais on va avoir du coup ce décalage entre notre vie professionnelle, notre vie publique et la richesse de notre monde intérieur. C'est vraiment cette opposition-là, quoi. Parce que le constat de ce que nous propose le monde matériel versus ce que moi à l'intérieur j'ai, ce que moi à l'intérieur m'agite, ce qui m'agite, ce qui me passionne, ce que je ressens au plus profond de moi, tu vois. Donc on a très clairement un thème qui a des hautes armes spirituelles, si je puis dire, des armes puissantes. On a un pôle mystique, un pôle inspiré. Tu as vraiment beaucoup de bons aspects de Pluton, beaucoup de bons aspects de Neptune. Euh, mais du coup, le risque, c'est voilà, de tourner en rond dans son esprit, dans ses rêves, dans ses éventualités, dans ses possibles, sans jamais vraiment les incarner. Alors, c'est le piège du Neptunien et du dominant poisson, hein, c'est d'être un alien sur Terre et de juste considérer qu'on est là en visite, de faire son petit tour de terrain qui s'appelle l'incarnation, puis on repart d'où on vient. C'est le mythe de Proté, évidemment, c'est être capable de mettre tous les masques. Alors, il y a un des points de tension que tu as dans ton thème qui est intéressant et qui mériterait d'être un peu plus étudié, c'est au niveau émotionnel. C'est évidemment le carré Lune-Vénus et le carré Lune-Uranus. Donc ça c'est vraiment des facteurs d'instabilité affective. Avec une Vénus en taureau, Uranus et la Lune conjointes en Verseau, on a par excellence le schéma de liberté versus amour. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans ta psyché. C'est un signe fort, comme dit, d'instabilité affective. L'idée, c'est, de ton thème, je pense que c'est un peu du. En tout cas, c'est comme ça que je pense que tu le ressens dans ta vie. C'est ok, je suis spirituel, ok, j'ai des outils, euh, ok, je sens qu'à l'intérieur de moi, j'ai une grande puissance, je sens qu'à l'intérieur de moi, je suis capable de beaucoup de choses. Par contre, au niveau émotionnel, quand je suis amoureux, eh ben ça couac. Ça couac parce que accepter d'être amoureux et d'être attaché, Vénus en taureau, ça me donne immédiatement la sensation d'un renoncement. Ça me donne immédiatement la sensation de renoncer à ma liberté personnelle, à mon besoin de liberté. Ça va entraver et ça va capturer quoi? En fait, je vais plus être au contrôle de mes émotions. Parce que la lune en verso, le verso c'est un signe fixe, donc ça cherche le contrôle. Et ça cherche le contrôle en se couvrant de liberté. La liberté est la zone où je suis parfaitement en contrôle au niveau affectif. Mais lorsque je m'engage,
boum, je suis capturé par Vénus en taureau qui va m'ancrer, qui va me demander de la routine, qui va me demander de la stabilité affective. Et là, ça va être compliqué. Et là, ça va être compliqué. Avec un paradoxe je veux être libre dans la relation, mais en même temps, je suis très possessif parce que Vénus est en taureau. Donc voilà rapidement ce qu'on peut dire sur ton thème. Je te remercie. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié un peu cette mini-analyse. Alors c'est vraiment une mini-analyse, hein. J'ai pas parlé de la lune noire, j'ai pas parlé des nœuds lunaires, j'ai pas creusé la question de Pluton à l'ascendant qui dans son cas est quand même assez décisive, voire assez importante, puisque on pourrait lui suggérer tout ce qui est en rapport avec l'initiation, par exemple. En tout cas, s'intéresser vraiment à ces ordres initiatiques. Enfin bref, le travail alchimique, tout ça. Encore une fois, un thème, on peut en parler pendant des heures, mais là, c'est vraiment une mini-analyse, donc une mini-analyse avec une mini-vidéo. Si ce format, il vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire directement à l'adresse mail qui se trouve en description. Et nous, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo, évidemment. Et voilà, je vous dis à la prochaine, au revoir.